Le moment est venu de conclure cette journée où vous remerciez d'être venu. Je voudrais d'abord peut-être revenir quelques mots sur les débats qui ont eu lieu. Merci à ceux qui ont pris le risque quand même d'évaluer de manière aussi objective que possible, avec des regards croisés, parce que tout le monde n'est pas d'accord, hein, le début de ce quinquennat. Je pense d'ailleurs qu'il y aurait intérêt à évaluer pas seulement la construction des politiques, mais leur mise en œuvre. Parce qu'en France, on travaille beaucoup plus sur l'élaboration que sur la mise en œuvre. La mise en œuvre est au moins aussi importante que l'élaboration. Et là, l'évaluation, oui, mais l'évaluation, on en fait un peu, mais on définit des politiques, mais on ne s'intéresse pas à la manière dont on va mettre en œuvre ces politiques. C'est un gros problème français, ça. Et là, il y aurait des cartons assez faciles à faire, à mon avis, et qui aideraient au progrès collectif. Je crois que, voilà. Il y a quelque chose d'important qui est apparu au cours de ce débat, que je crois vous voudrez remettre un peu plus en avant. C'est l'idée qu'au fond, le progrès social, pendant très longtemps, a reposé sur l'idée que c'est par l'augmentation des ressources qu'on faisait du progrès social. C'est-à-dire, l'augmentation des ressources, ça permet de donner plus à ceux qui ont moins, sans prendre quoi que ce soit à ceux qui ont déjà. Voilà. Le problème, c'est que si la croissance économique n'est plus au rendez-vous de la même façon, on va être obligé d'avoir une logique de partage. L'économique n'est plus la seule manière de résoudre le problème social. Je crois que c'est apparu dans le débat sur les finances publiques. C'était ça le sujet. Et ça montre bien que ces valeurs de sobriété, de fraternité et de partage sont essentielles aujourd'hui. Je dirais au nom aussi de Pierre Guillaume, puisque nous sommes deux coordinateurs au Pacte civique. Hein. Il y a une équipe nationale, une coordination générale qui se réunit toutes les semaines, et puis deux coordinateurs. Il y aura maintenant 4 porte-paroles, puisque voilà, qui dans la nouvelle gouvernance que nous sommes en train de définir. Bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, nous avons un gros programme de travail. Comme vous pouvez voir, nous sommes assez actifs, nous avons beaucoup de choses. Nous communiquons pas bien, et nous allons essayer de faire mieux. Nous allons avoir l'aide de Sabine Rosier-de-Roche pour ça. Ce qui est important pour nous, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, on ne veut pas travailler seul, on veut travailler avec des partenaires. Hein. C'est vraiment très important pour nous, le partenariat. Nous n'occupons pas de position de pouvoir. Nous n'avons pas d'objet précis à défendre et à défendre envers et contre tout, sinon un objet très général. Donc on a besoin d'organiser du partenariat, de faire du partenariat. Et donc, avec des personnes, mais aussi avec des associations, avec des organisations. Simplement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il ne suffit pas qu'une association, une organisation ait adhéré au Pacte civique pour que le partenariat se crée. C'est une construction à faire qui prend beaucoup de temps, implique pas mal de moyens, qu'on ne peut pas faire pour les 140 associations qui ont adhéré au Pacte civique, qu'on fera avec un certain nombre de partenaires privilégiés. Ensuite, nous avons besoin d'enrichir et de développer les 4 ateliers dont on vous a parlé. Hein, les ateliers Observatoire citoyen de la qualité démocratique, Europe, emploi et fraternité. Donc, on a besoin de vous, et vous aurez remarqué qu'il y a dans vos dossiers un questionnaire qui vous permet de dire si vous êtes intéressé, pas intéressé, et en même temps qui vous permet d'évaluer l'après-midi et de nous dire si ce que nous avons proposé vous a convenu ou pas. Donc, merci de répondre à ce document qui nous permettra ensuite de mieux nous organiser pour mieux agir. Et on a quand même pas mal de besoins dans les différents ateliers que nous faisons fonctionner. Ensuite, il y a 4 ateliers, mais il n'est pas interdit d'en créer d'autres. Et notamment à condition qu'il y ait les forces humaines bénévoles suffisantes. Mais nous aimerions bien travailler sur la question de la sobriété, en lien avec les autres valeurs, bien sûr, parce que ces 4 valeurs sont liées. Et donc, s'il y a des personnes intéressées par un travail sur la sobriété, en lien avec l'écologie, bien entendu, mais aussi avec la question sociale, ça serait vraiment utile. Et puis enfin, pour être efficace
plus efficaces que nous ne sommes. Parce qu'on fait pas mal de choses, mais on voudrait être une communauté d'influence. Voilà. C'est Éric Tillier, notre nouveau délégué général, a essayé de dire qu'au fond, nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir, mais nous ne nous désintéressons pas de l'action, même si nous avons des dimensions de think tank. Mais nous voulons essayer d'avoir de l'influence, de changer nos manières de comporter, mais avoir de l'influence sur nous-mêmes, sur les organisations dans lesquelles nous exerçons nos activités, que ce soit professionnelles ou bénévoles, ou bien de l'influence, je dirais, sur les politiques publiques. Comment, pour ça, il faut qu'on communique mieux, qu'on produise mieux sûrement, mais il faut qu'on soit un noyau fort, quoi. On voudrait avoir 1 millier de... Alors, est-ce qu'on prendra le mot compagnon? Mais on avait l'idée de 1000 compagnons, voilà, qui sont vraiment des gens qui sont motivés par le pacte civique et sont prêts à faire des choses. Et puis, il nous faut, et je vais presque terminer par ça, il nous faut bien sûr le nerf de la guerre. Voilà. On a besoin d'argent pour faire tout ça. On a vraiment un budget qui oscille entre 60 000 et 100 000 euros sur les années. C'est très faible. À certains moments, on a été obligé de réduire nos effectifs. Actuellement, nous avons, grâce au financement qu'on a trouvé, on a pu financer nos activités. Mais oui, nos effectifs, on pourrait même dire notre effectif, hein, parce qu'aujourd'hui, on en a 1,5. Donc, voilà, on ne pourra pas descendre beaucoup plus bas. Hein. Il faut donc que nous ayons besoin, il faudrait aussi qu'on ait 1 millier de cotisants que nous n'avons pas. Alors, vous trouverez également, parce que nous y avons pensé dans vos dossiers, un tract sur le pacte civique, au verso duquel vous aurez trouvé tout ce qu'il faut, si par hasard, je vous ai suffisamment ému pour que vous nous aidiez. Voilà. Enfin, voilà, pour terminer, je voudrais remercier d'abord, encore une fois, la mairie de Paris qui nous a accueillis fort aimablement, mais tous ceux qui ont quand même organisé cette journée. Éric Tillier et Rosalie Minereau, que vous ne voyez pas, parce que oui, peut-être qui a fait toute la logistique, les personnes qui ont bien voulu tourner les vidéos que nous utiliserons, ceux qui ont passé en permanence les diapositives sur l'écran. Alexis, et puis, pour ne pas voilà, tous ceux les nommer, qui travaillent en permanence. Il y a actuellement, disons, une vingtaine ou une trentaine de bénévoles qui se dévouent vraiment beaucoup pour le pacte civique. Les remercier tous. Et puis vous remercier tous d'être venus. Et du coup, vous avez droit à un petit encas pour vous rafraîchir ou vous sustenter. Alors malheureusement, nous avions prévu en principe qu'il y aurait un accordéoniste du métro que j'ai déjà fait intervenir dans une soirée qui joue très bien et que je vois régulièrement, mais c'est une chance pour lui, il était déjà pris. Quand j'étais le voir, il m'a dit je suis déjà pris. Alors tant mieux pour lui, mais maintenant tant mieux pour nous, mais il n'y aura pas de musique. Bon, je vous propose pas qu'on chante parce qu'il pleut déjà, alors on va partir au pot de l'amitié.